Deux affaires récentes, le limogeage du premier lieutenant Berbera et le projet de création d'un centre militaire du cheval dans les Franches-Montagnes, ont replacé la question jurassienne au premier plan de l'actualité suisse. Ce problème, quel est-il? Eh bien, nous nous sommes rendus sur place pour essayer d'en dégager les données essentielles. Jura bernois, approximativement la superficie du canton de Fribourg. 130 000 habitants, capitale de Lémont, 7 districts, dont 6 d'expression française. Un pays où la pénétration par le sud, c'est-à-dire par le canton de Berne, n'est pas des plus aisées. Ce qui ne veut pas dire que l'industrie n'a pas réussi à s'implanter dans ces vallées et que les agglomérations n'y sont point prospères. Quant à la plaine du Nord, elle apporte, en plus de son industrie, très diversifiée, sa contribution agricole à l'économie du pays. Durant plusieurs siècles, l'actuel Jura bernois constituait un État indépendant relevant de l'autorité des princes-évêques de Bâle. Il faut remarquer toutefois que des rapports de combourgeoisie existaient de longue date entre la partie sud de cet État indépendant et Berne. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ses habitants ont accueilli de gaieté de cœur leur attachement au canton de Berne en 1815, rattachement décidé au Congrès de Vienne pour dédommager les Bernois de la perte du canton de Vaud et de l'Argovie. Ce mariage de raison, et même de raison d'État, n'a jamais été sans heurts. Une importante partie des jurassiens d'expression française n'a jamais cessé de regretter son autonomie et met tout en œuvre pour la retrouver dans le cadre de la Confédération. Ce sentiment est concrétisé sur le plan actif et agissant par une organisation groupant de nombreux adhérents, le Rassemblement jurassien. De l'autre côté, exprimant une opinion contraire, l'UPG, c'est-à-dire l'Union des patriotes jurassiens, s'oppose à toute idée séparatiste. Nous avons demandé aux dirigeants de ces deux mouvements de nous exposer tour à tour les buts qu'ils poursuivent. Le Rassemblement jurassien a été fondé en 1947, mais ce n'était pas le premier mouvement autonomiste, c'était le 7e depuis 1815. Il a été déclenché par un incident qui a surgi au Grand Conseil bernois lorsque la majorité du Grand Conseil a refusé d'attribuer le département des travaux publics à un jurassien, M. Georges Mecly, sous prétexte qu'il était de langue française, et qu'on ne pouvait pas confier un département aussi important à un citoyen qui parle français. Il y a eu comme une révolte dans le Jura, à la suite de quoi le Rassemblement jurassien a vu le jour et s'est développé de plus en plus. À part ce motif que vous venez d'évoquer, quelles sont les principales raisons qui sont à la base de votre mouvement? Ces raisons sont très profondes, elles sont d'ordre historique. Le Jura a constitué, avant de devenir bernois, un État indépendant entre la Suisse et la France pendant plus de 8 siècles, et les Jurassiens n'ont jamais oublié leur histoire. Et en outre, je pense que c'est une question sentimentale. Les Jurassiens n'ont jamais pu reconnaître la nationalité bernoise. Ils ne se sentent pas bernois. Et ils sont suisses, mais enfin, ils n'ont pas, comme les autres Suisses, cette patrie cantonale qui est la leur et à laquelle ils peuvent demeurer attachés avec tous les organes qui sont les organes d'un État souverain. Mais à part cela, je crois que vous avez des reproches plus concrets à l'endroit du gouvernement bernois. Nous avons certainement des reproches permanents. Nous pensons que notre culture, notre langue française, à laquelle nous sommes attachés par-dessus tout, est en danger. Nous avons dû lutter toujours contre des écoles de langue allemande qui sont subventionnées par le gouvernement interjurassienne, contrairement à la Constitution. Et nous devons lutter aussi contre une pénétration bernoise dans le sud du Jura surtout, et qui a très souvent dépassé le degré de saturation. Nous reprochons au régime bernois de majoriser systématiquement les Jurassiens. Les députés du Jura ne sont que 31 sur 200 au Grand Conseil. Sur le plan des votes populaires, nous sommes à 1 contre 7 et nous sommes systématiquement majorisés. Ce n'est pas normal, étant donné que nous ne sommes pas majorisés à cause d'une opinion, nous sommes majorisés parce que nous sommes le peuple le plus faible. Et cette majorisation, à la longue, fera certainement disparaître le Jura tel que nous l'avons connu. Et c'est pour cela que nous nous battons depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a répression de la part du gouvernement bernois à votre endroit? Il y a eu au siècle passé répression très souvent, puisque nous avons subi plusieurs occupations militaires. Au XXe siècle, la chose serait plus difficile, mais il y a certainement une très forte pression des autorités bernoises dans le Jura pour résister au mouvement autonomiste. Et de nombreuses personnes sont l'objet de représailles ou alors craignent
d'être l'objet de représailles, et c'est pour cette raison que beaucoup de gens ne veulent pas s'exprimer. Même un exemple beaucoup plus récent, un poste d'inspecteur forestier a été mis au concours par le département de l'agriculture du canton de Berne. Il y a eu un seul postulant, un jurassien, un ressortissant jurassien, qui a tous les diplômes, qui est recommandé par l'association des inspecteurs forestiers du Jura et par toutes les communes du secteur dans lequel il devrait travailler. Et le gouvernement, jusqu'à maintenant, a refusé de le nommer sous prétexte qu'il appartient à une famille autonomiste. Et il n'y a pas d'autre candidat et aucun autre inspecteur forestier ne veut postuler contre lui. Eh bien, malgré cela, nous n'avons pas encore pu obtenir qu'il soit nommé par le gouvernement bernois. C'est le délit d'opinion pur et simple. Quels sont les moyens d'action que vous préconisez pour atteindre vos objectifs? Eh bien, on va continuer dans la ligne que s'est fixée, je pense, le Rassemblement jurassien et tous les jurassiens, c'est-à-dire essayer encore, parce que nous croyons quand même à un certain civisme, nous croyons aux vertus de la démocratie. Nous allons essayer d'épuiser d'abord toutes les tentatives sur le plan parlementaire, que ce soit le plan cantonal, le plan fédéral. Nous allons essayer d'épuiser tous les moyens non violents de propagande que l'on pourra faire sur le plan suisse. Nous allons essayer d'appeler et de nous faire comprendre sur le plan de la jeunesse de Suisse romande, car on pense que là on a un certain espoir dans la jeunesse de Suisse romande et dans un réveil peut-être aussi de la jeunesse de toute la Suisse entière, à laquelle on s'empresse déjà de faire appel, d'essayer de penser ce problème jurassien sur lequel on est vraiment trop mal informé. Monsieur Omer, quels sont les objectifs, quels sont les buts de l'Union des patriotes jurassiens? Les buts de l'Union des patriotes jurassiens, c'est d'essayer sans faiblir de rapprocher toujours davantage les jurassiens sous un même drapeau, mais de défendre notre patrimoine dans le cadre du canton de Berne, de lutter contre la violence des faits et de langage, multiplier les contacts avec la population de l'ancien canton et de créer ainsi un climat de compréhension mutuelle. Si nous sommes d'abord jurassiens, si nous entendons défendre lorsque l'occasion se présente nos particularités, nos institutions jurassiennes, nous voulons le faire dans le véritable esprit suisse, fait de tolérance, de respect de l'individu, quelle que soit sa langue, sa confession et son origine. Parmi certaines choses qui font que nous ne sommes pas séparatistes, nous devons d'abord mentionner certaines libertés qu'on ne connaît peut-être pas assez en Suisse. Par exemple, les révisions constitutionnelles de 1950 nous garantissent, à nous jurassiens, un statut de minorité qui est excellent. La langue française est la langue officielle du Jura. En outre, nous élisons nous-mêmes nos préfets, nos présidents de tribunaux, nos juges, notre corps enseignant. D'ailleurs, dans les écoles jurassiennes, les programmes d'études sont préparés, élaborés par le corps enseignant lui-même, jurassien. Et le corps enseignant jurassien a toute latitude de choisir pour ses leçons les manuels et les moyens d'enseignement qui lui conviennent. D'autre part, la commission paritaire, qui a été créée pour liquider les éventuels problèmes qui pourraient surgir entre le Jura et l'ancienne partie du canton, et qui a été fondée il y a 12 ans, et qui se réunit à la demande des députés jurassiens, n'a jamais été convoquée. C'est donc la preuve que tout ne va pas si mal chez nous. Pour prendre la température de la population, nous nous sommes d'abord rendus à Tavannes, dans le Jura Sud. Tavannes, 4000 habitants, centre industriel, importante pénétration bernoise d'expression allemande, un des bastions de l'Union des patriotes jurassiens. Il est midi, nous sommes sur la place centrale. Je suis antiséparatiste car je suis satisfait du gouvernement qu'on possède et puis je ne tiens pas d'en avoir un nouveau, tout simplement.
Je suis tout à fait d'accord que les Jurassiens défendent leurs intérêts, mais dans le canton de Berne. Bon, antiséparatiste, parce que je trouve on aurait beaucoup trop de choses qui ne seraient pas faites si le Jura existait. On aurait déjà les impôts, toutes sortes. Je ne peux pas dire spécialement. Une opinion spéciale, j'en ai pas. Moi, je comprends pas bien. Moi, je trouve mieux l'allemand que le français. Ah bon? Voilà, plus de 60 ans que j'habite dans le Jura, puis je me suis trouvé toujours à mon aise. Quand même, nous sommes partis du canton de Berne. Ça va très bien. Je suis assez séparatiste, un jurassien. Vous êtes séparatiste ou anti-séparatiste? Un vrai jurassien. C'est-à-dire? Séparatiste. Séparatiste. Oui. Pour quelle raison? Parce que je fais partie du Jura, quoi. Je suis resté avec eux. Et vous aimeriez avoir un canton indépendant? Oh, ma foi. Je pourrais être avec eux, puis je resterai avec eux. Hein? Bien content, quoi. Je suis antiséparatiste. Pourquoi? Ah bien, parce que je tiens pour le canton de Berne et non pour le Jura. Pour moi, ça m'est égal. Hein. Je fais aucune politique. Moi, je me trouve bien. Comme je suis bernois, je suis né à Berne et puis j'ai fait mes écoles à Berne et puis à Zurich, alors je ne verrai pas pour quelle raison je me ferais séparatiste. Et puis je me plais tout plein dans le Jura. J'aimerais surtout qu'on fasse une distinction avec le Jura et Berne. Comprenez, surtout sur les plaques d'auto, par exemple. Qu'on ait, par exemple, sur notre plaque d'auto, à côté de l'écusson bernois, notre écusson jurassien. Parce que quand on arrive, par exemple, au Tessin ou bien en Italie, on voit qu'on est bernois, on commence à nous parler allemand. Au nord, les Franches-Montagnes, région aujourd'hui particulièrement sensibilisée par le projet fédéral de création d'un centre militaire du cheval, mais qui a toujours manifesté farouchement son désir d'indépendance. Nous sommes au Gennevet, par un radieux dimanche hivernal, comme à Tavannes, il est midi. Dans le fond, séparatiste n'est pas le mot jurassien, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas concevoir un jurassien qui n'est pas séparatiste. Un séparatiste qui n'est pas jurassien. C'est ça le problème. Je suis séparatiste. Et du pourquoi? fond du cœur. Parce qu'on a exploité par les Bernois le Jura. On a le Jura, n'est-ce pas? Les Bernois disent que le Jura, c'est comment que je veux dire, à la charge, que le Jura est à charge du canton. Mais pourquoi donc s'il est à charge, pourquoi chercher à le liquider plutôt que de vouloir le conserver? Moi je voudrais comme ça, quelque chose que je serais à charge. Mais dire, mais liquidons-le vite celui-ci. Mais la preuve donc, voilà la preuve que le Jura veut le garder parce qu'il paye des impôts, beaucoup plus que tout le reste du canton. Oui, je suis séparatiste. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Parce qu'on cherche à nous étouffer. Premièrement, comme catholique. C'est tout, il n'y a qu'à travailler dehors et là on le voit. Donnez-moi un exemple concret. Non, je ne vais pas donner d'exemple parce que je dois gagner ma vie. Puis je dois me boucler. Vous êtes inquiet, vous avez peur un peu. On est obligé d'avoir peur. Je vous remercie, monsieur. Monsieur, est-ce que vous êtes séparatiste ou anti-séparatiste? Anti. Anti-séparatiste? Oui. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Non. Monsieur, vous êtes séparatiste ou anti-séparatiste? Ah, ça je le dis pas. Et pourquoi? Vous avez des raisons précises? Oui, différentes. Ne mettez pas là. Monsieur, je vous demander de regarder ici, peut-être. Oui. Est-ce que vous êtes séparatiste ou anti? C'est bien sûr que je suis séparatiste. C'est bien sûr. Pourquoi je ne le dirais pas? Ici, franchement, on travaille pour ça. Je suis séparatiste. Et puis je tiens à ce qu'on le sache. Je suis séparatiste. Et pourquoi? Eh bien, pour la bonne raison que nous ne pouvons pas nous gouverner nous-mêmes. Écoutez, je préférerais ne pas m'exprimer. J'aimerais mieux ne pas m'exprimer. Vous n'avez pas peur pourtant? Non, c'est pas ça, mais j'ai des raisons de ne pas m'exprimer. Oh, moi, je suis séparatiste. Oui. Pourquoi? 100%. Parce que nous voulons former le canton de Jura. Mais j'ai 68 ans. Je suis dans ma 69e année. Hein. Comprenez-moi bien. Oui. Je viendrai encore au temps. Il n'est pas arrivé. Hein. Et nous mourrons bernois. Les séparatistes font grand grief de la présence en territoire jurassien francophone d'écoles de langue allemande subventionnées par le gouvernement bernois, en contradiction avec l'article 17 de la Constitution cantonale qui garantit la territorialité des langues.
Ces classes, destinées aux enfants des ressortissants du vieux canton, venus s'établir dans le Jura, représentent un danger réel de germanisation pour les régions où elles sont implantées. Vor langer Zeit sollen die Wölfe vom Sennenfelde einmal einen Bauern überfallen haben, der Tonnen und Kübel verkaufte. Es waren irgendwo 8 bis 10 Stück und der Bauer hatte kein gutes Pferd, so dass nicht viel Hoffnung hatte, ihnen entkommen zu können. Conscient de l'anomalie que représente cet état de fait, le Conseil d'État bernois a envisagé la suppression progressive de ces écoles pour satisfaire aux désirs légitimes des Jurassiens. Le 5 juillet 1959, le peuple jurassien a été invité à donner son avis par vote sur l'opportunité d'un plébiscite pour régler la question jurassienne dans le sens de la création d'un canton du Jura ou au contraire du maintien du statu quo. Le dépouillement des urnes révéla que 16 000 jurassiens contre 15 000 repoussaient l'idée de ce plébiscite. Quelle conclusion tirer à ce vote négatif? La consultation était tellement nette et claire de la part des citoyens jurassiens que nous avons considéré, nous, à ce moment-là, l'affaire comme étant liquidée au point de vue de notre appartenance au canton de Berne. En Suisse, on s'est étonné que les habitants du Jura, dans leur majorité, n'aient pas voté oui. Et on s'est dit que la question jurassienne était probablement résolue de ce fait. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les 16 000 noms n'étaient pas les noms de Jurassiens en totalité. La moitié de ces 16 000 citoyens sont en réalité des ressortissants bernois établis dans le Jura et qui ne sont pas encore assimilés. Et d'autre part, les ressortissants jurassiens établis à l'extérieur du Jura, qui représentent plus de 40% des nationaux, n'ont pas eu voix au chapitre. Nous prétendons que ce vote du 5 juillet 1959 n'est donc pas un plébiscite, que c'était un vote préliminaire qui ne prouve rien, et nous demandons qu'un véritable plébiscite, sur les bases qui sont celles d'un plébiscite, soit organisé sous le contrôle de la Confédération. Nous pensons que tous les habitants du Jura doivent pouvoir s'exprimer, mais nous pensons aussi que tous les nationaux, c'est-à-dire tous les ressortissants du Jura, quel que soit leur lieu de domicile, doivent pouvoir aussi exprimer leurs sentiments. Et nous sommes bien certains que si on organise un plébiscite sur ces bases-là, la majorité montrera que le Jura veut être un canton suisse autonome. Il faut bien reconnaître qu'en l'état actuel des choses, nombreux sont les Jurassiens qui quittent leur pays. Cela pour différents motifs que vous expose cet exilé à Neuchâtel. Eh bien oui, le problème de l'élite jurassienne se pose si on tient compte justement de cette émigration constante. Problème de l'élite jurassienne dans le Jura, qui est un pays malgré tout soumis à une majorité qui comprend assez peu les Jurassiens. Les hommes qui ont une certaine indépendance d'esprit, une certaine dureté de caractère, ont du mal de monter, de percer. Si nous avons entrepris ce combat depuis plus de 15 ans, c'est bien parce que nous voyons qu'une organisation politique, une réorganisation en somme du Jura sur la base de son entité historique pourrait apporter des résultats dans ce combat. Pour le moment, nous avons plutôt l'air, comme nous le disions tout à l'heure, de mener un combat d'arrière-garde. Il est bien clair que nous apparaissons à la Suisse comme un peuple qui se défend. Mais le Rassemblement jurassien est un mouvement qui ne veut pas seulement faire de la résistance, mais qui voudrait construire quelque chose. Il cherche l'autonomie du Jura et nous pensons que si cette autonomie, qui correspond d'ailleurs au développement historique du Jura, nous était accordée, que nous pourrions alors réaliser une synthèse des intérêts jurassiens qui s'imposerait en somme à un peuple jurassien retrouvé, avec un gouvernement où l'élite jurassienne trouverait des débouchés à ses capacités, à son intelligence, à son patriotisme, avec des partis qui, au lieu de s'user en somme à résister à Berne, pourraient construire, étudier les problèmes jurassiens sous l'angle jurassien, avec comme seul but déterminant un progrès jurassien. Je pense qu'il y aurait là une espèce de régénération complète de ce peuple jurassien. Dernière pièce versée au dossier de notre enquête sur la question jurassienne, la position officielle du gouvernement bernois, dont le conseiller d'État Hubert se fait le porte-parole. À 2 reprises, c'est-à-dire chaque fois qu'ils en eurent l'occasion, les Jurassiens se sont prononcés contre la séparation et contre le séparatisme. La première fois en 1959, lorsqu'ils repoussèrent
une initiative demandant l'ouverture d'une procédure visant non seulement la séparation des 7 districts jurassiens du canton de Berne, mais également, par voie de conséquence, au morcellement du pays jurassien. Les partisans de la séparation, n'ayant tiré aucune leçon de cet échec, ayant au contraire poursuivi leur action, les jurassiens les ont désapprouvés une deuxième fois il y a quelques 6 mois. Alors que les 3 initiatives séparatistes soumises au peuple promettaient des avantages substantiels pour certaines régions jurassiennes, les jurassiens eux-mêmes ont répondu 3 fois non. Dans une démocratie, il n'est pas de problème qui ne puisse trouver ses solutions. Dans le cas qui nous préoccupe, les électeurs ont été consultés, le peuple s'est prononcé. Le respect de la volonté populaire, le quadruple non des jurassiens au séparatisme sont absolument déterminants pour la ligne de conduite du Conseil exécutif. Le Jura Sud, y compris Bienne, qui historiquement, culturellement, économiquement est partie intégrante du pays jurassien, s'est prononcé contre la séparation à une énorme majorité, tout comme d'ailleurs le Lofonais, la partie allemande du Jura. L'idée de la séparation subsiste dans 3 districts sur 8 de la partie jurassienne rattachée au canton de Berne en 1815. Si donc le séparatisme devait persévérer dans son action et que celle-ci dut aboutir, elle ne pourrait qu'aboutir à la désintégration du patrimoine jurassien. En fait, l'idée du séparatisme et de la séparation est aujourd'hui irréversiblement et irrévocablement dépassée par les faits. Le Conseil d'État respectera et fera respecter la volonté populaire telle qu'elle s'est exprimée à 2 reprises dans le secret des urnes. Le miracle suisse, mesdames, messieurs, c'est la coexistence pacifique de populations parlant 4 langues et pratiquant 2 confessions différentes. Si aujourd'hui, chez nous, catholiques et protestants, alémaniques et romans, ne pouvaient s'entendre au sein d'une même communauté cantonale, les fondements mêmes du pays seraient mis en cause.